Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et aussi parce que je me rends compte qu'il y a pas mal d'immigrants ou encore de travailleurs qui se posent la question, qui demandent à moi ou encore à Brice, est-ce que si j'arrive au Canada, il y aurait possibilité pour moi de continuer à travailler dans mon domaine? Je leur réponds à eux tous que oui, c'est faisable, vous pouvez continuer à travailler dans votre domaine, mais à une seule condition, faire évaluer son diplôme. Hello, moi c'est Stevie, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est une chaîne dédiée à tout type de personnes qui désirent venir visiter, étudier ou encore venir travailler au Canada. Allez, c'est parti. Faire évaluer son diplôme, comme je le disais avant, c'est quelque chose de vraiment de très primordial si vous comptez travailler au Canada. Je vais vous dire, il y a 4 manières de faire évaluer son diplôme. La première manière de se faire évaluer son diplôme par le ministère de l'immigration, de l'intégration et de la francisation. Effectivement, c'est une évaluation qui n'est pas obligatoire. Le gouvernement québécois ne va jamais vous demander de faire évaluer son diplôme. Mais cependant, c'est une évaluation qui vous permettra aux employeurs ici au Québec de savoir à quel niveau vous êtes situé. Moi, par exemple, j'ai eu cette information lorsque j'étais au Canada. Et pourtant, si j'avais eu la possibilité de faire évaluer mon diplôme depuis l'étranger, lorsque je serais venu ici, ça m'aurait permis vraiment de gagner un temps fou. Donc c'est la première manière de faire évaluer son diplôme. Pour mener à bien cette procédure, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rassembler tous vos documents, faire des copies certifiées conformes. Ça serait que vos documents soient en français ou en anglais, car ce sont les deux langues officielles du Canada. Si c'est dans d'autres langues que ces deux langues, vous devez faire traduire vos diplômes par un traducteur certifié. Donc c'est très important. L'évaluation ne prend pas beaucoup de temps. En termes de coût, elle coûte 119 $ canadiens. Qu'est-ce que vous aurez à faire concrètement? C'est de remplir en fait un formulaire, de même inscrire toutes vos informations depuis primaire jusqu'au dernier diplôme. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas difficile à faire. Donc ça c'est la première manière. La deuxième manière de se faire évaluer son diplôme via l'université. Vous savez par exemple, lorsque vous venez d'Afrique ou d'Europe et tout, vous avez étudié, vous avez fait peut-être un master, une licence et tout, et le système éducatif canadien est totalement différent du système en Europe ou encore en Afrique. D'où l'importance de faire évaluer son diplôme. L'avantage avec cela, c'est que par exemple, si vous avez fait un de ces diplômes que j'ai cités avant, vous aurez possibilité pour vous de gagner quelques cours à éviter de faire ou encore gagner des années. Par exemple, si vous voulez faire un baccalauréat, en faisant évaluer vos matières, votre diplôme précédent par l'université, peut-être que vous entrez en deuxième année ou en troisième année. Et cela vous permettra de gagner en temps et aussi en argent. Donc, c'est vraiment très important que vous fassiez une évaluation en passant par des universités. La troisième manière de faire évaluer son diplôme, c'est de passer par des ordres professionnels. Au Canada, il y a 46 ordres professionnels. Si par exemple, vous êtes ingénieur comme moi, ou un médecin ou un dentiste, vous n'avez pas le choix de faire évaluer vos diplômes par un ordre professionnel. Car sans faire évaluer vos diplômes par un ordre professionnel, vous ne pourrez jamais exercer en tant que médecin ou pharmacien ou dentiste au Canada. Donc c'est une procédure un peu fastidieuse. Par exemple, dans mon cas, moi, l'université a communiqué avec West. Il y a eu pas mal d'échanges entre les deux institutions. Et à la fin, ils ont transmis en fait toutes les informations à l'ordre. L'ordre, en se basant sur ce qui se passe de système éducatif canadien, ils m'ont demandé de faire uniquement à moi 1 ou 2 cours, je me rappelle plus, mais je pense que c'était un cours. Et aussi ce qui m'a largement vraiment beaucoup aidé, c'est parce que j'ai fait une maîtrise à ETS, donc c'est quelque chose vraiment qui a vraiment contribué. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Dans votre cas, ça pourrait être 2, 3, 4 ou même plus. Mais ça vaut vraiment la peine de faire cette évaluation si vous comptez vraiment travailler en tant qu'ingénieur, médecin, peu importe votre métier qui est régi par cet ordre professionnel. Ce qui est très important, je viens de vous citer 3 manières en fait. Vous devez savoir que ces manières sont valables uniquement pour le Québec. Donc, si vous faites ces évaluations et vous comptez par exemple aller travailler en Ontario ou en Colombie-Britannique ou dans une autre ville hors Québec, ce sera pas valide. D'où la 4e manière de faire évaluation comparative hors Québec, donc tout ce qui reste du Canada. En général, pour ceux qui font hors Québec et tout, c'est un peu similaire à ceux qui passent par l'entrée express. Pourquoi je dis similaire? Parce qu'en général, lorsque vous faites hors Canada ou par entrée express, vous faites évaluer vos diplômes par des organismes. Nous avons le cas de West World Education Service qui est le plus populaire, ou encore l'ICAS, ou encore International Credential Evaluation Service. Ça, ce sont les 3 populaires. Il y a d'autres organismes qui font l'évaluation, mais ceux dont je viens de citer, c'est ceux en fait qui sont le plus utilisés. Donc pour récapituler, pour résumer, nous avons 4 manières dans tout le Canada. Par la première qui est l'évaluation comparative faite par le ministère au Québec. Ensuite, l'évaluation faite par l'université au Québec. Troisième, une évaluation faite par des ordres professionnels. Ça c'est uniquement valable pour le Québec. Et l'autre façon, la 4e manière, c'est l'évaluation comparative faite par tout ce qui reste du Canada. Donc je vous recommande fortement de faire soit 1 ou 2. Par exemple, si vous avez pour projet de travailler d'abord au Québec
Québec qu'ensuite aller par exemple dans la zone anglophone ou alors et vice versa. Mais si vous comptez exercer au Canada avec un titre professionnel ou encore si vous voulez gagner du temps, par exemple vous avez fait une master et vous voulez arriver, c'est pas tout recommencer, c'est vraiment primordial, passer vraiment par une de ces 4 manières en fait de faire votre évaluation comparative. Ça sera tout pour cette vidéo. Si tu aimé la vidéo, mets un pouce bleu. Si tu as des commentaires à faire ou des questions, mets-les en commentaire, ça me ferait réel plaisir de te répondre. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo de Campus Québec. Ciao.